Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'araignée. Et avant de vous parler du jeu, on va retracer un petit peu le contexte d'époque. Parce que oui, je dis bien l'araignée, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. La notion de Spider-Man n'existait pas vraiment. Et le concept même de Spider-Man était très peu médiatisé. C'était vraiment un public de niche. Il y avait quelques moyens de connaître ça, donc en 91. Euh, Avant, il y avait eu le dessin animé L'araignée, donc qui était sorti à la base aux États-Unis à la fin des années 60 et qui est arrivé en France beaucoup plus tard, à la fin des années 70. Donc ça, c'était diffusé fin années 70 jusqu'au milieu des années 80 à peu près, avec des traductions à la française, hein. Ces tentacules ne sont pas assez rapides pour attraper l'araignée, docteur. Ensuite, il y avait des petites revues qu'on pouvait trouver en bureau de tabac aussi. Et il y a eu une gamme de figurines, les Secret Wars, là, les figurines Marvel qui étaient sorties. Donc c'est dans ce contexte que sort le jeu en 91, qui va vous permettre de jouer avec l'araignée. Donc le personnage, on peut remarquer qu'il est déjà assez petit. Bon, après au niveau des déplacements, on va pouvoir faire à peu près tout ce qui était classique, hein. Sauter, avancer, reculer. Au niveau des attaques, il va y avoir des coups de poing, des coups de pied sautés aussi. Vous allez pouvoir immobiliser vos ennemis en lançant des toiles. Vous allez pouvoir également ramper en sautant et en appuyant sur le bouton de saut sur certaines surfaces des murs, telle une araignée justement. Et le plus important, vous allez pouvoir vous balancer avec les toiles. Donc ça va vous permettre déjà de monter au plafond et après de vous déplacer rapidement dans les stages de toile en toile. Et pour finir, vous allez pouvoir traverser les plateformes vers le bas en appuyant sur bas et le bouton de saut. Alors pendant le jeu, en appuyant sur les deux boutons en même temps, vous allez pouvoir avoir accès à une espèce de menu sur la gauche qui va vous permettre plusieurs actions. Donc la première, ça va être de prendre des photos. Les photos vont être très importantes parce qu'elles vont vous permettre de racheter des toiles pour construire votre toile justement. Donc ça va être indispensable. Il va falloir prendre beaucoup de photos et notamment des photos des boss. Ensuite, vous avez la note de musique qui elle va vous permettre de mettre la musique ou de la couper. Après, il y a le livre qui, selon s'il va être ouvert ou fermé, va vous permettre de sauter en fait tous les passages narratifs, les images et les textes entre les niveaux. Et enfin la tête de Peter Parker qui va vous permettre de retourner récupérer de la vie à l'appartement si jamais vous êtes mal parti. Par contre, vous reprendrez le niveau au début. Alors le jeu n'est pas très long, vous allez finir en 12 minutes, mais il n'est pas facile. Donc le Kingpin fait courir une fausse rumeur sur vous pour vous faire passer pour une ordure, et il va falloir redorer votre blason. Donc le premier niveau est très rapide, il va vous suffire de rejoindre la fenêtre là, de l'immeuble, et vous allez enchaîner directement sur les entrepôts, où il va falloir tuer quelques mecs pour pouvoir faire apparaître le boss. Donc en général, eux, il leur faut 3 coups de pied baissés pour les avoir. A noter que si vous donnez des coups de pied alors que vous vous balancez, ils vont être plus puissants, vous allez les avoir en un seul coup. Donc le but là, du jeu va être de les trouver. Il y a un timer sur la gauche, c'est un compte à rebours où vous avez 24 heures en fait, pour finir le jeu. Enfin, c'est des heures fictives, mais dans le côté narratif du jeu, ça va être représenté comme ça. On peut voir aussi que la barre de vie et les réserves de toiles sur la gauche sont disposées d'une façon assez originale, en verticale. Et là, on arrive au premier boss. Donc c'est Octopus qui va vous envoyer un sbire à bord d'un espèce de chariot élévateur. Donc lui, il va falloir le prendre en photo aussi. Les photos vont être assez importantes dans le jeu, puisqu'elles vont vous permettre d'avoir vos toiles. Donc toujours commencer à faire des photos avant de taper. Octopus qui va être assez simple. Immobilisé avec des toiles et des coups de pied baissés. Il fait pas long feu. Donc entre chaque niveau vous allez avoir des cinématiques comme ça avec des images et du texte.
et la possibilité de vous reposer là à l'appartement pour reprendre de la vie, mais ça vous enlève du temps au niveau du compte à rebours, donc à vous de gérer ça. On se retrouve aux égouts avec des ennemis qui ressemblent assez à des Spider-Man d'ailleurs, c'est original. Ici il faut pas tomber au sol au niveau des murs verts là qu'on voit dans le fond. Si vous tombez au sol, vous allez tomber dans des trappes. Il faut toujours éviter de venir à cet endroit là. Et là ça va être pareil, il va y avoir quelques ennemis à trouver avant d'arriver aux lézards. Les rats et les espèces de bulles vertes sont juste là pour vous gêner en fait, il faut pas les... il n'y a pas de raison de les tuer. Donc le lézard arrive directement. C'est pareil, séance de photos et immobilisation avec l'étoile et du coup pied baissé. Ça va être un peu plus long qu'avec l'autopus parce qu'il est plus résistant. On voit qu'il est déjà dans le rouge. Vous voyez la barre de vie, donc que ce soit pour vous les ennemis, est grise au début, passe verte et finit rouge. Donc là il va vous dire qu'il a caché la clé dans une espèce de fosse. Vous allez tomber dans une trappe pour aller la récupérer. Et dépêchez-vous de remonter à l'échelle, parce que si vous descendez ça peut vite mal tourner entre les chauves-souris, l'embourbement au sol et puis les espèces de pics. Donc là on a vu, j'ai eu une petite phase où on revend les photos au mec du journal là, pour récupérer de la toile. Et on enchaîne à la centrale électrique, où je viens d'éteindre un interrupteur là sur la gauche. Ce niveau en fait vous avez 3 interrupteurs à éteindre. Et ensuite tuer quelques mecs et puis vous arrivez au boss. C'est très important de bien éteindre les interrupteurs dans le bon ordre, parce que à la moindre erreur en fait, si là par exemple je m'amuse à sauter dans le niveau, vous prenez des rafales d'éclairs et c'est la fin en fait. Vous pouvez plus rien faire, c'est terminé. Donc les interrupteurs sont pas faciles à trouver au début, ils font un petit peu partie du décor. On a du mal à les distinguer. Mais on voit bien qu'ils sont baissés une fois qu'on donne un coup de dent. Donc là c'est bon, j'ai eu les 3. J'ai tué un deuxième des gardiens. On va arriver à Electro normalement, qui va nous attendre. Lui, même principe. Ça va être sur les photos. Et de la toile, le pied baissé. Sachant que lui il va être encore plus résistant que le lézard. Donc il va se libérer plus vite, des fois il va vous lancer des petites rafales d'éclairs. Mais à part ça, rien de bien compliqué. Donc lui il va pas vous donner directement la clé. En fait vous devez récupérer 5 clés dans le jeu pour désamorcer un dispositif qui a été mis par le Kingpin. Chaque boss détient des clés, lui il va pas vous la donner, il l'aura caché un peu comme le lézard, mais il l'aura mis dans un espèce d'endroit où il y a des pylônes électriques, et vous avez des rayons, vous allez devoir monter tout en haut en fait pour les récupérer la clé, en faisant attention aux éclairs. On voit que ça... tantôt il y en a, tantôt il y en a pas, faut passer au bon moment. Et sinon vous retombez tout en bas, donc c'est un passage qui est un peu chiant au début. Et là c'est bon, on peut les récupérer. Donc on revend toujours nos photos pour récupérer de la toile. Et on enchaîne à Central Park, qui va être un niveau très très court, puisqu'il va falloir tuer juste ces 2 mecs en fait, avant de faire apparaître le boss. Ils sont pas pour autant faciles, ils tirent assez rapidement et vous font perdre pas mal de vie. Le boss va être Sandman, qu'il va falloir tuer d'une manière originale avec les bornes incendie. Donc là, en gros il y a 2 bornes dans tout le niveau, et vous allez devoir en éclater une juste à côté de lui, enfin quand lui va venir juste à côté de vous.
Vous essayez de la tirer par là. Et voilà. Là, c'est assez rapide aussi. Donc là, oui, c'est vrai qu'à partir de ce niveau, on voit que ça va quand même très très vite. C'est un des défauts du jeu, hein, on va dire, c'est que les niveaux peuvent être très très courts. Le prochain, pareil, c'est un niveau qui a lieu dans les rues là. Il va vous falloir juste avoir 2 mecs et après c'est fini quoi, vous arrivez au boss. Donc lui est assez chiant par contre, comparé aux autres qu'on a pu voir où l'étoile faisait l'affaire, qui vole en fait. Il va vous larguer des espèces de petites bombes en forme de citrouille. Et le plus dur va être en fait de le toucher, d'être à la même hauteur que lui. La technique, ça va être du coup de pied sauter en étant sur des toiles. Essayer de le canarder dans les airs. Donc ça peut être long, parce que c'est facile de le toucher. Mais il est hyper vulnérable au coup de pied. Donc une fois que vous allez le toucher, ça va aller très vite. On voit que ça traîne un peu. Ah voilà, là il a pris une bonne rafale. Et c'est bon. Donc lui, pareil, il aura pas la clé. Et il va vous envoyer Venom, que vous aurez à tuer, donc un second boss. Et lui n'est pas trop dur. Donc là on va arriver au dernier niveau, qui est en fait une sorte de boss rush en fait. Donc là oui, on a la 5e clé. On va aller au désamorçage. C'est un boss rush, sachant qu'on est en niveau facile, donc on va avoir juste les 2 premiers boss à avoir. Donc Octopus et le lézard. Au niveau Nightmare, vous aurez tous les boss à refaire. Donc graphiquement, le jeu est plutôt pas mal. Hein. Dans l'ambiance des comics, c'est bien retranscrit, je trouve. Les sprites un petit peu petites. Le gameplay est intéressant, on a vu ça avec tout ce qui est gestion d'étoiles, le fait de se balancer, les différentes attaques. Comme je disais, ouais, le point négatif, ça va être les niveaux trop courts, quoi. Puis peut-être les musiques aussi, qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, assez simplistes. Donc là, vous avez la fameuse bombe à désamorcer. Il va falloir taper dans un certain ordre, en fait, sur chacune des clés, pour les insérer. Dès qu'elles clignotent plus, c'est que c'est bon. Voilà. Et au final, on va se retrouver au Kingpin, qui lui est assez rapide malgré sa canne, et il va vous mettre les grandes droites. Donc il va falloir faire attention à ça. Ça vous enlève beaucoup de vie, immobiliser, puis essayer de l'avoir avec des coups de pied sans se faire toucher. Le petit bilan final, pour moi c'est un incontournable quand même ce jeu, malgré le défaut principal des niveaux trop courts, comme je disais. Mais pour tout ce qui est réalisation, le côté narratif aussi entre les niveaux, où vous avez des petites scènes avec les dialogues, des petites bulles, des petits dessins là. Ça donne vraiment un truc original au jeu. Donc au même titre que Batman Returns, c'est un jeu qui va vraiment valoir le détour, même s'il est beaucoup plus court.